Bonjour, aujourd'hui on va aborder 3 trucs afin d'être et avoir une vie zen. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez peut-être déjà entendu, moi au départ je ne voulais pas être un adulte parce que je trouvais que les adultes étaient stressés, que la vie avait de l'air plate et beaucoup plus. Donc c'est pour ça que maintenant je vous emmène à voir en fait la vie comme un terrain de jeu et justement ne pas être stressé par la vie. La vie, elle est faite pour en profiter. Donc, comment qu'on peut faire pour pallier plein de problématiques qui se passent une fois adulte et comment on peut être, comment qu'on peut vivre la vie qu'on veut. Donc, premièrement, je vais vous dire en général les 3 trucs que je vais aborder. Il s'agit de noter tes responsabilités que tu as, noter les choses à payer dans un mois et noter tes besoins. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler d'organiser et de concilier ces tâches, ces responsabilités, les choses qu'on a au quotidien. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus être un étudiant qui va déléguer, qui va procrastiner, mais on peut maintenant déléguer. Donc, il faut faire les choses au fur et à mesure, avoir un petit peu une vision de où je m'en vais, puis les choses qui me donnent mal au cœur, doivent être quand même faites. On peut les faire déléguer ou on peut trouver des options secondaires pour les réaliser et être la personne qu'on veut tout en étant zen. Donc, les outils, je te nomme 3 outils qui est très important à utiliser pour noter ces choses-là. Première chose, le cellulaire. Donc, le cellulaire qui est relié maintenant, c'est un cellulaire intelligent avec ton calendrier de tous tes courriels, des choses comme ça. Donc, le cellulaire est très important parce qu'il te suit partout. Deuxième chose que tu dois avoir, c'est un agenda. Ça peut être un agenda personnel, un agenda de travail, un agenda familial. Mais ce qui est important, c'est que si tu l'écris dans ton agenda, que tu l'écrives en même temps dans ton cellulaire. Parce que tu ne suivras pas toujours ton agenda, mais ton cellulaire va toujours te suivre. Donc, l'agenda, ça peut être quelque chose que j'ai sur mon bureau à la maison, sur le coin de la table pour voir, bon, mais aujourd'hui, quand je me lève ou demain, quand je vais me lever, j'ai ça dans ma journée. Donc, ça t'évite de stresser puis de dire, bon, mais j'ai oublié des affaires, j'ai oublié des affaires. Il faut que tu apprennes, surtout si tu es une personne anxieuse, à sortir tes anxiétés puis à venir les écrire. Et ça, c'est des outils. Pourquoi le marquer en même temps dans ton cellulaire? C'est que en le faisant tout de suite, c'est un automatisme, c'est pas un poids de plus et ça t'évite plus tard de le refaire. Donc, et de voir avec les gens tout de suite, pouf, est-ce que tu peux faire ça ce soir? Oui, je peux. Non, je peux pas. Puis, le dernier outil, en fait, que tu dois utiliser ou tu peux utiliser avec le cellulaire et l'agenda est le tableau de motivation, comme vous voyez derrière moi, qui est en fait une partie, mais j'ai beaucoup plus que ça chez moi. Donc, moi, je le vois beaucoup comme ça, c'est un tableau à craie et j'ai des petites pensées qui me rappellent qui je veux être, pour mon pourquoi quotidien, des choses comme ça. Et donc, c'est un tableau de motivation pour faire penser, ce que je fais, c'est pour telle raison et ça permet aussi d'éviter de dire oui à des choses qui ne nous correspondent pas. Donc ça, c'est une façon, tu peux faire aussi un tableau de visualisation avec des images, des choses comme ça. Mais moi, j'aime bien cette version-là. Donc, on va prendre l'exemple de l'agenda. Tu peux prendre des codes de couleurs si tu es très créatif. Tu peux entourer tes heures. Moi, j'aime bien voir au moins 4 jours dans une même semaine et voir aussi le calendrier mensuel. Pourquoi? Parce que, encore là, dès qu'il y a un nouvel événement qui doit être fait, par exemple, j'ai un cours les mardis, je vais venir l'inscrire tout de suite dans mon calendrier mensuel, puis je vais venir tout de suite le placer à chaque mardi à la bonne heure dans ma semaine, donc à chaque semaine. Ce qui fait que quand je débute un nouveau mois, j'ai déjà une vue d'ensemble de ce qui va arriver dans mon mois et
Puis, à chaque semaine, je vois encore là, je l'ai mis sur le coin de mon bureau. Je sais, demain matin, j'ai un cours. Donc, c'est peut-être lourd, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout de suite, mais ces petits gestes-là vont faire qu'à la longue, ça va être une habitude. Comme votre train-train quotidien que vous faites ou les tâches que vous faites au travail, à force de le faire, ça devient un automatisme, ça devient quelque chose que je peux prévoir et aider si tu es anxieux, parce que ça va t'enlever un stress. Ça te fait comme un petit peu prévoir qu'est-ce qui va se passer. On va revenir avec ça, les choses qui débalancent, là, notre quotidien. Mais pour aujourd'hui, c'est ça qui peut t'aider à organiser et concilier ta vie afin d'être moins stressé et d'être et non de subir tes journées. Donc, d'écrire, oui, les responsabilités que tu as à faire. Par exemple, je dois faire la vaisselle aujourd'hui. Des petites choses banales qui peuvent juste te permettre de sortir ça de ton esprit. J'ai un cours telle journée, j'ai un rendez-vous avec mon médecin. Donc, c'est des choses qu'on peut faire un petit peu déjà, mais qui est important d'écrire dans nos différentes plateformes. Après, les choses qui sont à payer. Pourquoi? Moi, j'aime bien écrire, à tous les jeudis ou peu importe, j'ai une paie qui arrive. Et là, j'entoure ma date et j'écris en haut une petite flèche, par exemple, payer mes cartes ou payer, rembourser telle personne, mettre de l'argent dans les comptes épargne. Ça, c'est un moyen également. Donc, compte épargne voyage, compte épargne auto. Donc, ça aussi, ça donne une vue d'ensemble sur tes dépenses, sur tes besoins. Donc, on avait parlé un petit peu, comme là, je fais un atelier, comment réaliser ses objectifs. En disant ce qu'on a à payer, ça te dit combien d'argent un peu il te reste, puis ça te dit à la longue, j'ai 1000$ qui passent par mois dans mon compte, fait que je sais qu'il faut que j'aille ces 1000$ là. Donc, soit que tu peux regarder avec ton travail, j'arrive à avoir telle chose, ou je vais dépenser moins. Donc, ça, c'est un stress également de moins, et tu y arrives à la fin du mois, donc t'es pas stressé tout le temps de dire, j'y arriverai pas. Puis, la troisième chose qui est importante, c'est d'écrire ses besoins. Ça peut être au début de ton agenda ou sur ton tableau de motivation, dans le sens que si tu as besoin de faire de l'exercice à tous les jours, c'est important de l'entrer dans ton horaire parce que sinon tu le feras jamais. Donc, ça peut être en revenant du travail, je prends tout le temps un 30 minutes pour aller marcher. Ça peut être, je vais au gym à tous les samedis. Donc, les besoins, ça peut être aussi, j'ai besoin d'être seule. Donc, cette période-là, je m'en vais me réfugier ou je me donne un message à chaque mois. Donc, c'est important ça aussi pour ne pas s'oublier et pour être capable ensuite de faire les responsabilités et les tâches. Donc, on est moins stressé aussi en pensant à nous. On refocus avec nos besoins, nos valeurs. Donc, c'est 3 choses-là que je vous ai dites brièvement vont vous aider à organiser et concilier votre vie afin d'être un adulte accompli, un adulte zen et un adulte qui est celui qui est dans la vie, donc pas qui subit ses journées. Donc sur ce, bonne journée, vous pouvez vous abonner, partager ou commenter et n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Au revoir.